Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, nous célébrons tout au long du mois de mars le mois de la francophonie en Estonie. Et nous avons le plaisir d'inviter Monsieur Rex, Monsieur Kevin Rex, l'ambassadeur du Canada dans les pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie. Et nous accueillons aussi les élèves de l'école européenne de Tallinn qui ont quelques questions à lui poser en français. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. D'accord, je vais commencer. Je m'appelle Daria, j'ai 17 ans, je suis en 11e classe. Et, je vais vous poser notre première question. C'est où est-ce que vous avez habité avant de travailler en Estonie? Bon. Avant de travailler en Estonie, avant de vivre dans les Pays-Bas, j'étais au Canada pendant 2 ans. Mais avant cela, j'ai vécu en Serbie pendant 4 ans, où j'ai travaillé à notre ambassade là. J'ai également travaillé en Afghanistan, à Kandahar, et à New York, aux Nations Unies. J'étais aussi en Haïti et au Népal après un très mauvais tremblement de terre en 2010 et 2015, je pense. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 6 ans. Et mon question est comment vous êtes-vous adapté à l'Estonie, comme la culture et l'obstacle de langue? Bon, en fait, je dois dire qu'il est très facile de vivre et de travailler en Estonie, en Lettonie. Je suis tellement impressionné par le fait que tant de personnes, en particulier les jeunes, parlent en anglais aussi excellent, et bien sûr le français. Il n'y a donc pas de problème avec les barrières linguistiques. Sur le plan culturel, les Canadiens ont tendance à être très, disons, sympathiques. Parfois, je souris aux gens ou dis bonjour sur les sentiers de randonnée. Et il est très rare que quelqu'un réponde par bonjour ou Pierre, si je peux dire. Mais une fois que vous connaissez quelqu'un, j'ai trouvé que tout le monde était très chaleureux et généreux. Et je dois dire qu'en Estonie, j'adore la nourriture et en fait la bière. Pas pour vous maintenant, mais pour moi, c'est OK. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et ma question est qu'est-ce que vous préférez dans votre travail en Estonie et qu'est-ce qui vous manque le plus d'autres pays? En Estonie, bon, j'adore l'histoire et la culture de l'Estonie. Tallinn en particulier est si belle et riche en histoire. Le Canada n'a que 150 ans, hein. C'est un pays très jeune. L'immeuble dans lequel je vis, à Tallinn, a 350 ans de plus que le Canada, que mon pays. Alors, moi, je pense que ça, c'est très cool. J'adore vivre à l'étranger, mais je dois dire que ma famille, ma mère et mon frère au Canada me manquent maintenant. Et c'est plus difficile avec le COVID, évidemment. Mon prochaine question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la politique estonienne et spécifiquement sur les mesures prises dans le temps de COVID? Bon, le Canada et l'Estonie partagent les mêmes idées. Nous sommes des États démocratiques, croient en un ordre international fondé sur les règles et en un libre-échange. Je dois dire que je suis très impressionné par e-Estonie et j'espère que le Canada adoptera une partie de cette technologie. En ce qui concerne COVID, l'Estonie réussit très bien à gérer la crise au début. Les chiffres, évidemment, ne sont pas très bons maintenant. Mais je dois dire que le déploiement de vaccins est très impressionnant en Estonie. En fait, c'est mieux qu'au Canada maintenant. Alors, c'est très bon pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Et comment la COVID a-t-elle affecté votre travail? Yeah.
COVID a eu un impact très négatif sur notre travail. En tant que diplomate, nous comptons sur les rencontres pour partager nos messages, et établir des bonnes relations. Nous pouvons faire une partie de cela sur Zoom, mais je pense que nous sommes tout d'accord. C'est pas la même chose. Hein. Bien sûr, je travaille beaucoup à domicile, comme aujourd'hui. C'est ma maison. Et ça, c'est également très étrange. Moi, franchement, j'aimerais travailler dans mon ambassade. Et je dois dire que mon équipe me manque. Mais je ne peux pas partager beaucoup de temps avec mes enfants. Et ça, c'est comme ci, comme ça, comme nous disons. Et enfin, quelle est votre routine quotidienne en tant qu'ambassadeur? Il n'y a pas vraiment de routine quotidienne en tant que l'ambassadeur. Chaque jour est différent. Et ça, c'est quelque chose que j'aime dans mon travail. Oh, pardon, courriel. Bon. Parce que moi, je m'ennuie très facilement. Alors, j'aime la variété. Le travail est également très difficile à cause du COVID, comme j'ai déjà dit. Maintenant, je travaille de chez moi pendant 3 jours et de l'ambassade pendant seulement 2 jours. J'ai fait beaucoup de présentations vidéo. Je ne vois plus beaucoup les gens et quand j'ai déjà dit, je dois dire que l'interaction humaine me manque. Et ça c'est quelque chose de très important de notre travail. Mais si je peux dire, être le visage du Canada, c'est le plus grand honneur de ma vie. C'est super. Merci beaucoup pour votre temps. C'était mon plaisir. Eh bien, voici le temps de conclure. Merci encore à Monsieur l'ambassadeur pour votre disponibilité et de pouvoir répondre comme ça à des questions d'étudiants. C'est toujours intéressant, c'est un moment privilégié et, qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de faire. Merci aux 3 élèves de l'école européenne de Tallinn et à Eudoxie Janté, leur professeur. J'espère que vous voyez maintenant un peu plus quel est le quotidien d'un ambassadeur et merci à vous pour vos questions très pertinentes et intéressantes. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de la francophonie qui se déroule encore jusqu'à la fin du mois de mars. Il y a encore quelques activités en ligne qui seront prévues d'ici la fin du mois. Je vous invite à regarder le site soit de l'Institut français, soit aussi de l'ambassade du Canada. Voilà. Merci à tous. Merci Thierry. Merci à l'ambassade de France pour préparer ça. Et joyeux mois de la francophonie tout le monde. Merci beaucoup à vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Hey, merci.